boy is fused like fire. So start melting, ladies, because the boy is hotter than hot. He's hot, hot. Il est encore dans toutes les mémoires le cultissime cinquième élément. Luc Besson, Bruce Willis, Chris Tucker, Mila Jovovich, entourés d'une foule de stars. Unbelievable! Et qui donc officiait en tant que créateur de costumes? Jean-Paul Gaultier. Nous sommes en 1997, on écrit, on dessine encore sur du papier et pas sur son téléphone. 1997, une année décisive pour la mode? C'est en tout cas la thèse défendue par Alexandre Sanson, le pétillant commissaire d'exposition du Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris. Alors, 1987 est une année Big Bang, une année de changement, de bouleversement en 12 mois, d'octobre 1996, c'est-à-dire les présentations du prêt-à-porter 97, à octobre 1997, les présentations du prêt-à-porter 98. Il y aura près de 50 événements. Par événement, ça veut dire collection, création, inauguration, disparition, sortie de films, sortie d'albums, qui vont véritablement créer des références qui sont encore aujourd'hui extrêmement vives. Exemple. Comme des garçons présente une collection Body Meets Dress, Dress Fits Body, où des vêtements de stretch sont déformés par des volumes de watts qui sont encore aujourd'hui une obsession chez les jeunes créateurs. Et c'est très étonnant d'apprendre que Martin Margiela a présenté sa collection Stockman, réalisée sur un buste de mannequin et qui reçoit en fait des étapes de vêtements portés en vêtements. Et ce sont pour chacun de ces deux créateurs leurs collections emblématiques et elles ont toutes eu lieu pour printemps-été 97. Autre exemple. Autre exemple, en termes de création forte, il y a également Tom Ford chez Gucci. Tom Ford est un créateur américain nommé en 1994 chez Gucci qui va révolutionner cette maison italienne en notamment appliquant une sorte d'esthétique qui fera florès dans à la fin des années 90, qui est le porno chic. Et pour le printemps-été 1987, il présente le G-string qu'il fait porter sur un corps masculin et un corps féminin et qui est certainement encore aujourd'hui l'emblème de son esthétique. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer tout bêtement 97 parce que c'est quelques années avant l'an 2000? Il y a effectivement en 1997 une somme d'événements même dans l'histoire de la culture générale. Il y a notamment un rapport au corps extrêmement anxieux avec l'annonce du succès du clonage de la brebis Dolly qui amène en 1987 à l'interdiction du clonage humain en France. On voit à quel point les créateurs sont sensibles à ces modifications corporelles, ce corps bionique qui aussi est en question à la fin des années 1990 avec la naissance de l'intelligence artificielle, en tout cas de sa popularisation. On le sent dans les films, c'est aussi des moments de succès culturel. C'est la sortie de Titanic, c'est la publication du premier Harry Potter, c'est la création de l'iMac d'Apple, c'est le dépôt du nom Google. On voit véritablement que notre époque actuelle, et ce sont tous aujourd'hui des points de référence pour nous, et ils surgissent tous en 1997. C'est l'essor des nouvelles technologies avec le iMac qui permet aussi à Colette, qui vient d'ouvrir sa boutique, de vendre en ligne. Est-ce qu'on peut dire que 97 est le début de la vente en ligne? 97 est une année importante pour justement l'utilisation par la mode de ce nouveau média qui est Internet. Il faut encore savoir qu'en 1997, il y a beaucoup de personnes et de maisons suspicieuses d'Internet pour justement sa peur de la copie. En fait, la diffusion des modèles massivement via Internet fait peur, fait craindre aux maisons qu'elles soient massivement copiées. Le commerce en ligne apparaîtra, lui, sera développé au début des années 2000, même s'il est apparu en 1997, notamment sur des marques comme La Redoute ou les Trois Suisses. Les designers présentés au Palais Galliera sont, dans leur grande majorité, encore en vie et en exercice. La question est maintenant de savoir s'ils n'ont, depuis 1997, travaillé que sur leur acquis ou s'ils se sont réinventés. Alors, de nombreux créateurs ont fait évoluer leur créativité depuis 1997. Martin Margiela va prendre plusieurs tournants après sa collection Stockman, que ce soit l'oversize, que ce soit justement quelque chose de plus design au milieu des années 2000. Yohji Yamamoto ira vers d'autres voies, tout en gardant quand même cette sorte de vision nostalgique vis-à-vis du passé.
en faisant toujours des clins d'œil qui sont extrêmement appréciés encore aujourd'hui en Fashion Week. Est-ce qu'on peut retrouver chez la nouvelle génération de designers qui présentent à Paris des choses dans cette année 97? Je pense pas. Je pense que, en tout cas, je l'ai pas ressenti. Si elles l'ont fait, je l'ai pas ressenti. L'idée, c'est que si 1947 propose des références, c'est que, bien sûr, c'est la libre interprétation de chacun, surtout créative. Ils ont chacun, tous ces créateurs et ces créatrices, chacun une vision aussi singulière à développer aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vivront bientôt une année telle que 1987 l'a été pour les années 90. À l'instar de celui qui a fait ses classes chez Jean-Paul Gaultier, Victor Vincento. Dans son esprit, les références à 1997 sont évidentes. Passion, ténacité, audace. France 24, votre regard sur le monde. Liberté, égalité, actualité.